Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire les revues critiques de la série de Monsieur à l'œil, une erreur dans le mariage, épisode 17. Ça commence avec la maman qui entre lorsque Chioma et Jeff sont en train de bavarder. Elle dit « Je ne suis pas contente de ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi est-ce que vous ramenez George dans cette affaire ?» Et Chioma lui demande « Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas content par rapport à quoi ?» Que parce que la maman dit, vous voulez détruire le foyer de ma fille. Et tu m'as demandé quel foyer? Tu appelles ça le foyer? Tu appelles ça la prison ou le foyer? Dis-moi de quoi est-ce que tu parles? Elle n'est pas dans un foyer, elle est dans une prison. Quel est ce type de foyer qui te prive de ta famille, de ton boulot, de tout ce qui te concerne? Tu appelles ça le foyer? Jeff dit que maman, moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Sincèrement, Jeff dit que maman, ce que tu racontes là, c'est ta part là-bas. Toi, tu vis aux anciens temps d'Aïdjo. Nous sommes maintenant ici, notre moment, ce n'est pas comme ça. Ça c'est l'esclavage, ce n'est pas le foyer là-bas. Hein? Tu ne peux pas, tu veux que ma soeur, donc, sa vie reste là-bas. Tu veux que Kizdo puisse en finir avec elle. Qu'est-ce que tu racontes? Georges est là pour nous aider, pour la faire sortir de là. Tu nous parlais de que le foyer qui est monté et descendu, on s'en tape de ce que les gens pensent, on s'en tape de ce que les gens vont commencer à dire. Tu dis que, qu'est-ce que les gens vont dire? Ces gens-là, est-ce que ce sont ces gens-là qui sont en train de vivre l'enfer que ma soeur est en train de vivre sur terre? Où sont ces gens-là maintenant, comme ma soeur est en train de souffrir là-bas? Tu m'as dit que maman, qu'est-ce que tu racontes même? Parce que ce que tu parles là, la maman dit que vous parlez de quoi? Donc vous la faites sortir de la maison là, et puis quoi? Et puis quoi? Hein? Qu'est-ce que les gens vont dire? L'Odéon, la famille. Tu m'as dit la famille. Tu parles de quelle famille? Hein? Qu'est-ce que tu racontes mes mamans? Tu parles de la famille qui sont là tranquilles. Angèle est en train de vivre l'enfer dans son foyer. Tu me parles de la famille. Qu'est-ce que les gens vont dire lorsque elle va sortir de sa propre maison? Donc, maman, tu préfères qu'elle laisse sa peau dans la maison là. Si c'est ce que toi tu veux, moi je ne veux pas laisser ça. Je ne peux pas laisser ça. C'est ma soeur, c'est de la vie de ma soeur qu'on parle. Ok? Tu peux dire ce que tu veux, mais nous on va la faire sortir de cette maison. On la fera sortir de là. Jeff dit, mais bien sûr. Nous allons le faire. Elle dit, tu m'as dit, maman, je m'en fiche. Tu vois, réfléchis comme tu veux. Quand tu veux vivre dans le passé, il faut vivre dans le passé. Nous vivons dans le présent. Parce que même si aujourd'hui, là, elle laisse sa peau dans ce mariage, ces gens-là vont sortir pour venir parler. Qu'est-ce qu'ils vont dire? J'aimerais que tu puisses me dire, qu'est-ce qu'ils vont dire à propos de ma soeur? Donc, tu veux que moi, comme je suis ici, je laisse ma soeur demeurer dans cette maison, dans cette prison dorée que tu appelles un foyer. C'est un foyer là-bas. La maman reste au bouche bée. Elle ne sait pas. Elle ne savait plus quoi dire. Tu m'as dit que jamais de la vie, ça ne va pas arriver. Donc, les gens du village là, il faut les dire. Si Kizdo n'a pas pu respecter son mariage, il traumatise sa femme physiquement, mentalement. Cette fille, donc elle est traumatisée à vie. Mentalement, elle est traumatisée. Jeff dit que ça ne peut pas arriver. Ma soeur ne peut pas rester dans ce foyer. Maman, fais ce que tu veux. Nous allons faire ce que nous on veut. Parce que les gens donc que tu es là, tu dis que qu'est-ce que les gens du dehors vont dire? Ces gens-là vivent dans leur maison tranquillement. Ces gens-là vivent en paix chez eux. Ils ne savent pas ce qui se passe dans ton foyer. La maman dit, et vous parlez de ça. Maintenant, lorsqu'on la fait sortir du foyer là, après quoi? N'est-ce pas, les gens vont dire qu'elle trompait son mari avec Georges. Que après, si Georges l'épouse, on a dit que lorsqu'elle était dans le mariage là, elle trompait son mari avec Georges. Et maintenant, on va salir son nom. Tu m'as dit que maman, va au diable. Je m'en fiche de ce que les gens là vont penser. Je m'en fiche de tout ce que tu peux penser sur cette terre. C'est même quoi? C'est même quoi? Et c'est les mêmes gens là qui vont venir lorsqu'elle va laisser sa peau. Ils vont dire, mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait? Vous n'avez pas fait quelque chose lorsqu'elle traversait cette période, ces moments difficiles. Maman, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu racontes là? Donc tu t'assois là-bas, hein? Tu veux que ta fille, lorsqu'elle va laisser sa peau, après les gens disent que ouais, vous aurez dû faire quelque chose, hein? Vous aurez dû faire. Tu m'as dit que maman, moi je ne laisserai pas ma soeur laisser sa peau. Tu as compris? Que tu le veuilles ou pas,
je veux faire quelque chose. Et nous sommes 3. Il y a Jeff, il y a Georges et il y a moi. Nous allons faire ce que nous allons faire. Nous allons faire tout notre possible de la sortie de là. Donc, toi et tes gens-là, des gens du village, comme tu dis là, hein, que Christophe avait épousé au village. Et puis quoi, Christophe n'a pas respecté. Christophe n'avait pas dit qu'il allait la maltraiter, qu'il allait la traumatiser, qu'il allait la battre à tort et à travers. Et tu t'assois, si tu me parles des gens qui sont là-bas au village. Si les gens du village savaient ce qui se passait maintenant, les gens là vont demander que Chioma rentre à la maison, que Angèle rentre, revient à la maison. Tu me suis? Si les gens là savaient que c'est ce qu'elle est en train de traverser maintenant, les mêmes gens là diront qu'elle retourne à la maison. La mère restait là vu qu'elle était coincée, elle ne savait plus quoi faire. Tu m'as dit que je n'arrive pas à croire que tu essaies, au lieu de réfléchir comment est-ce qu'on va faire sortir ma soeur dans ce foyer. Toi, tu es là, tu me racontes ta vie. Tu me racontes ta vie au temps d'Aïdjo. Tu me parles de quoi là? Tu me racontes ta vie au temps de Thomas Sankara. Ce sont les gens là qui vivent aujourd'hui. Donc, tu veux que ma soeur, où elle est là, sa vie s'arrête comme ça. On l'a fait sortir dans un sac à plastique. C'est ça que tu veux. La prochaine scène nous montre Kizito qui entre dans la chambre pour venir voir, comme sa maman lui avait dit dans l'épisode précédent, que tu le fais du mal et tout. Il vient maintenant pour voir. Il vient. Oh bébé, tu as mal. Ça va? Comment tu vas? Comment tu te sens? Tu as mal? Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, Angèle la regarde, elle n'est pas possible. C'est tout ce qu'elle peut faire. Elle ne peut rien d'autre. Elle ne peut rien faire. Sincèrement, c'est ça qui m'énerve. Il dit, excuse-moi bébé, franchement, je suis désolée, ok? Pardonne-moi ma chérie, pardonne-moi. Pardonne-moi. Mais tu sais que je t'aime. Tu sais que ça c'est notre langage d'amour. Tu sais très bien. Tu sais que, et il essaie de la toucher, elle ne veut pas, elle résiste. Il dit, tu sais que tes blessures, tu vois, tes blessures et tes cicatrices sont notre signe d'amour, tu vois. Tu sais très bien, tu le sais bien. Tu sais que c'est une manière d'exprimer mon amour, tu vois, te montrer que je t'aime. Lorsque tu vois tes blessures et tu vois les cicatrices sur toi, ça te plaît. Je sais que tu aimes, n'est-ce pas? Donc, bébé, s'il te plaît, excuse-moi, ok? Pardonne-moi. T'inquiète, je vais soigner tes blessures, d'accord? Je vais soigner tes blessures. T'inquiète pas. Ok? Angèle est là, elle ne dit rien. Elle le regarde seulement. Elle dit, mais bébé, écoute-moi. Donc, tu sais, je suis fou amoureux de toi, tu vois. Et c'est pour ça que parfois, je ne sais plus comment me contrôler. Toi aussi, tu réveilles souvent la bête en moi, tu vois. Mais que cela ne tient. Il faut souviens-toi toujours que ton mari t'aime, hein, ton bébé t'aime tellement. Fou de toi. Pleure pas, s'il te plaît. Je n'aime pas lorsque tu pleures, tu sais. Je n'aime pas. Bon, arrête aussi. Arrête de m'énerver. Arrête de réveiller la bête à moi, s'il te plaît. Je t'en prie. Arrête. Parce que moi, je n'aime pas te toucher. Je n'aime pas te faire du mal. Hein? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Oh là là, je n'aime pas. Mais ça, tu sais, tellement je t'aime que parfois, je ne sais pas comment je peux exprimer mes sentiments avec toi avec la bastonnade. Hey, mes brumelangs. Il dit, mais t'inquiète, attends un peu, attends. Donc, je vais aller prendre les premiers, je vais te faire les premiers soins. Tu as compris? Je vais te faire les premiers soins. Ne te dérange pas, j'arrive. Je vais descendre là-bas en bas et je te ferai les premiers soins. Tu as compris, non? T'inquiète, ça va aller, je te promets, ça va aller, bébé. Je te promets que ça va aller. T'inquiète, ma chérie, t'inquiète. Ouais, bébé, tu sais que je t'aime. Attends, je vais descendre, ok? Je reviens tout à l'heure, d'accord? Je reviens tout de suite. Ne bouge pas. Reste où tu es là. Ils sont maintenant pour aller en bas. Comme il dit qu'il veut faire les premiers soins. Je sais pas les premiers soins qu'il veut faire. Il descend. Donc, Chioma, donc, elle souffle un peu. Elle dit, Seigneur, est-ce que je me suis... Dieu. Je me suis mis dans quel pétrin, Seigneur, ce n'est pas possible. Je n'en peux plus. Seigneur, je n'en peux plus. La prochaine scène nous montre Kizito qui est dans la cuisine en train de faire à manger et sa mère qui vient derrière. Sa mère demande qu'est-ce que tu fais? Il dit, quoi maman?
Je demande, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ça va, t'inquiète. Et demande, qu'est-ce que tu dis? Non, mais maman, je suis en train de faire à manger à ma femme, je suis en train de lui faire le bouillon. C'est que comme elle a mal, donc je veux la calmer un peu, je lui fais les choses qu'elle aime, tu vois. Elle aime le bouillon et puis elle aime ça bien épicé. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Sa maman dit, attends. Donc, tu vas infliger la douleur sur cet enfant, sur l'enfant d'autrui. Tu l'infliges la douleur. Tu lui fais mal. Et en même temps, tu lui fais le bouillon pour qu'elle mange. Et pourtant, tu lui fais du mal. Tu t'entends parler. Ça va dans ta... Donc, tu vas bien. Elle dit, maman, tu ne peux pas comprendre. Tu vois, tu ne peux pas comprendre comment ma femme et moi, comment les choses se passent entre nous. Tu sais, on s'aime tellement que c'est notre manière donc c'est comme ça qu'on exprime notre amour parfois, tu vois. Parfois, elle pleure, elle fait les petits pleurs juste pour que je puisse la supplier, plus la cajoler, tu vois. Donc maintenant, comme elle a pleuré, je veux faire à manger pour qu'elle puisse se calmer, tu vois, pour qu'elle puisse manger parce que je sais que, et en plus, elle aime lorsque je lui fais le bouillon. Elle adore mon bouillon, tu vois. Je t'assure, ma femme adore mon bouillon. Lorsque je lui fais le bouillon, elle aime ça. Ça m'a dit, attends, Kizito. Donc, je ne comprends. Tu penses que tu peux infliger la douleur sur une femme et tu peux résoudre le problème en préparant, en lui faisant à manger, c'est ça. C'est ce que tu essaies, en fait, c'est ce que tu essaies de me faire comprendre. Maman, tu ne peux pas comprendre. La manière dont on exprime notre amour est différente, maman. C'est pour ça qu'on n'aime pas les gens autour de nous. Nous aimons seulement vivre juste à deux parce qu'il n'y a que nous, on se comprend. Mais les gens autour de nous n'arrivent pas à nous comprendre. C'est un peu ça, maman. Tu comprends? C'est un peu ça. Donc, tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de dire là. Je t'assure, tu ne vas pas comprendre. Mais crois-moi, ma femme aime ça. Ma femme, elle aime ça. Elle aime lorsque je l'inflige, tu vois, je l'inflige avec la... Non, je l'inflige avec la douleur, quoi. Elle aime ça, maman, je t'assure, elle aime ça. Donc, c'est comme ça, c'est tout ce que je peux te dire, ok, maman? Donc, tu ne vas pas comprendre, mais c'est entre nous, c'est entre ma femme et moi. Tu as compris, non? T'inquiète pas, ça va aller, t'inquiète. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Elle aime ça. Elle aime lorsque je l'étouffe un peu et puis je résous le problème avec la bouffe. Elle aime ça. C'est ça. Donc, elle aime ça. Elle adore. Sa maman dit vraiment, tu as un problème. Je t'ai dit que tu ne dois pas négliger ta santé mentale. Tu ne peux pas négliger parce que il ne faut pas venir faire du mal à l'enfant d'autrui ici. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tu dois suivre ton traitement. Tu ne peux pas rester comme ça sans suivre ton traitement. Parce que tu ne connais pas ce que tu pourras faire à cet enfant. En plus, elle est enceinte. Ou bien tu oublies qu'elle a un bébé dans son ventre. Il dit, attends, un bébé, oui, un bébé. Ah oui, maman, un bébé. Et maman, tu vois, le bébé là, c'est le bébé là qui est en train de causer les problèmes entre nous. Oui, le bébé là va nous causer les problèmes, maman. Tu vois, non, tu vois que le bébé là, ça a un problème. Ça m'a dit, pardon, laisse le bébé là tranquille. Le bébé là n'a rien fait. L'enfant là n'a rien voir avec toi et ta femme. Fais son bouillon, tu peux lui donner. Comme elle aime ton bouillon, fais le bouillon là, tu peux lui donner. Laisse le bébé là tranquille. Le bébé là n'a rien à y voir. C'est un nouveau-né. Elle dit, oui, maman, tu as raison. Tu as raison. Elle va adorer mon bouillon. Elle va aimer ça, je t'assure. Maman, tu as raison, tu as tout dit. Ah, tu es la meilleure, maman, tu es la meilleure. Tu vois, c'est pour ça que je t'aime, ma mère. C'est pour ça que je t'adore. Tu es la meilleure, maman. Oui, tu as tout, tu as raison. Je vais finir mon bouillon et je vais aller donner à ma femme. Tu vois, maman, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est bon, épicé, comme elle l'aime. Sa maman fait son visage comme pour dire, ça c'est quoi ça? Mon fils devient fou. Mon fils devient fou. Lui, et Kizito, lui, n'a pas le temps. Il est là, lui, il fait son truc, il prépare, il fait le bouillon, tu vois. Dans la prochaine scène, montre Kizito qui part dans la chambre pour donner la bouffe à sa femme. Donc,
et il vient avec la nourriture. Angèle le regarde. Il dit, bébé, je te fais le bouillon exactement comme tu aimes, tu vois. Donc, c'est parfait, c'est exactement comme tu adores, ok? Et tu vas aimer, c'est bien épicé. Elle dit que je n'en veux pas. Donc, Angèle refuse de manger le bouillon. Il essaie de lui donner à boire. Elle refuse de boire le jus. Elle frappe le verre, ça tombe, ça se casse. Et Kizito dit, je vais te donner ce bouillon. Tu vas la manger, si tu ne manges pas, je vais t'étrangler. Je ne joue pas avec toi. Kizito donc lui donne la nourriture. Il force la nourriture dans sa bouche jusqu'à ce qu'elle commence à étouffer. Elle commence à tousser, ça l'étouffe. Et quitte donc pour aller apporter à boire. Il dit que ne bouge pas, je vais revenir. Maintenant, c'est là où j'ai un problème, mes amours. Vous voyez, vous vous rendez compte que à la fin de la journée, n'est-ce pas, malgré tout ce qui se passe dans la vie de cette fille, sa maman est toujours là. Pour elle se dit que non, sa fille ne doit pas quitter son foyer. Elle ne trouve pas que c'est normal que sa fille puisse quitter son foyer. Donc, elle trouve que malgré tout ce qu'elle est en train de traverser, elle se soucie plus de ce que les gens vont dire. Vous voyez, elle se soucie plus de ce que les gens du village vont dire parce que comme sa fille a été dotée au village, elle a été mariée à la mairie, à l'église et tout, tu vois, elle se soucie donc du dehors, des gens du village, les gens qui ont pris la dot. Donc le fait que peut-être qu'il va falloir rembourser la dot et tout le tralala, c'est ça qui l'inquiète. Donc maintenant, moi, ce que je veux comprendre, c'est que comment est-ce que cette femme peut s'inquiéter par rapport aux choses que les gens vont dire, que par rapport à la santé mentale et physique et émotionnelle de sa fille, cet enfant qu'elle a mis au monde. Pourquoi est-ce que tu peux éduquer un enfant en lui faisant croire que le mariage c'est une fin en soi? Une femme célibataire ne vaut rien. C'est une femme mariée. En dehors de ça, il y a même un homme qui l'aime, l'homme qu'il a toujours aimé, l'homme qui voulait qu'elle puisse l'attendre. L'homme qu'elle attendait, qu'à cause de toi, elle s'est mise dans ses pétrins, qu'elle ne sait pas comment elle va faire pour sortir de là. Tu comprends? Donc, il y a beaucoup. Ça, c'est ça qui m'énerve parce que lorsque tu regardes, il y a plein de mamans ici dehors comme ça. Plein de mamans ici dehors. Elles sont plein comme elles dehors. Qui vont te dire que non, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Une femme, c'est comme ça que tu dois faire. Même si ton mari veut finir avec toi dans ton foyer, tu dois rester là. Donc elle a plus peur de ce que les gens vont dire que de ce que sa fille est en train de traverser dans son foyer. Donc ce qui la concerne le plus, elle ne veut pas que sa fille puisse salir son image à elle. Non. On ne doit pas tenir son image. Non, pas du tout. Tout sauf ça. Donc même si elle traverse quoi, elle doit rester dans le foyer là. Mes amours, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. S'il vous plaît, regardez la vidéo jusqu'à la fin, ok? Je vous aime beaucoup. Prenez soin de vous. Et si vous êtes en train de traverser ça, commencez déjà à réfléchir comment vous allez faire pour partir de là. Ok? Et n'oubliez pas ce que je vous dis toujours. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Ok? Et en bon attendeur, salut. Donc, aimez-vous plus que les autres, s'il vous plaît. C'est très important.